La parole est à monsieur Michaël Seo pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Je m'adresse à Monsieur le ministre des Outre-mer sur l'enclavement des habitants de Wallis et Futuna. Ils sont victimes de problèmes majeurs de communication, tout spécialement les habitants de Futuna. L'avion est le seul moyen de sortir de chez eux. Nos liaisons sont aléatoires, irrégulières, difficilement programmables. Il faut tenir compte des réquisitions qui, à tout moment, peuvent intervenir. Les déplacements des malades, des étudiants, des professionnels, des administratifs sont périlleux. Et ceux de mes collègues qui viennent jusqu'à chez nous le constatent immanquablement. Il faut réserver 2 mois à l'avance pour espérer avoir une place. Le fret aérien est d'une capacité ridicule, tant pour l'interile que pour l'extérieur. Comment les commerçants peuvent-ils importer? Comment les producteurs peuvent-ils exporter? Pourquoi ne sommes-nous pas desservis de vols cargo? Dans quelques jours, le prestataire de la desserte interile va changer. Un seul a répondu à l'appel d'offres, tant l'état des aéronefs laisse à désirer. L'inquiétude est générale quant à la réalisation de ce service indispensable aux habitants. Que prévoyez-vous pour garantir aux habitants de Futuna qu'ils ne seront pas une nouvelle fois isolés, de même de moyens maritimes? Monsieur le ministre, c'est toute une réflexion nécessaire à mener sur les moyens de l'État pour désenclaver Wallis et Futuna. Nous avons besoin de services adaptés, de même pour les secours terrestres et maritimes. Nous venons de déplorer la disparition de 2 pêcheurs, faute de moyens d'intervention. La surveillance des eaux nationales a besoin plus que jamais des outils adaptés en proximité. Le gouvernement est-il prêt à mettre en place une vraie politique de désenclavement aérien et maritime nécessaire à la survie de ce territoire, de mener une étude sur les moyens à mettre en place comme une liaison maritime passagère et marchandises, ou encore un hélicoptère à l'image de ce qui se passe en Polynésie ou aux îles Féroé et comme des études récentes de collègues le suggèrent. Merci beaucoup, mon cher collègue. Merci. La parole est à monsieur Philippe Vigier, ministre délégué en charge des Outre-mer. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Michaël Seo. Merci de votre question qui permet d'abord de rappeler tout ce que fait le gouvernement pour aider le transport aérien. Pour aider 2 compagnies, Corsair et Air Austral, plus de 300 millions d'euros ont été apportés ces 3 dernières années. Deuxièmement, je permets de vous dire que concernant la desserte de Wallis et Futuna, vous savez très bien qu'il y a une délégation de service public, laquelle délégation était attribuée à Air Calin. Ça changera au 1er janvier 2024. C'est Air Loyauté qui va avoir cette délégation de service public. La Direction générale de l'aviation civile, la Direction des Outre-mer sera là pour accompagner la transition entre les 2 délégations. Vous nous demandez ce que l'on fait. On finance 50%, 2 700 000 euros pour cette délégation des services publics. Donc vous voyez que Wallis et Futuna n'est pas oublié. Ensuite, vous parlez du transport maritime. Vous le savez, puisqu'on a eu l'occasion d'échanger sur cette question, et merci de l'intérêt que vous portez à ce problème du transport maritime pour les habitants de Wallis, de Futuna, à la fois pour les passagers, mais également pour le fret. Une étude est en cours qui est financée intégralement par le ministère, 140 000 euros, et les résultats de cette étude, nous les connaîtrons à la fin du 1er trimestre 2024. Donc vous voyez que pour le transport aérien, pour le transport maritime, nous sommes présents. Et j'en profite pour rappeler qu'au titre de la continuité territoriale, le soutien passera de 70 millions à 93 millions d'euros en 2024, bref, pour payer une grande partie des billets d'avion pour celles et ceux qui rentrent de l'Hexagone vers les territoires ultramarins, avec une annonce particulière pour les jeunes, pour les étudiants qui, dès les vacances de Noël, qu'ils soient boursiers ou pas boursiers, pourront revenir dans leur pays avec un billet totalement pris en charge. Donc sur toutes ces questions, nous sommes présents et merci de votre implication. Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, monsieur le député. Je vais donner la parole à